Le voyage dans le temps, épisode 86, deuxième partie. Dans l'épisode 85, je vous ai donné le rôle et le fonctionnement de nos trois parties, c'est-à-dire notre âme, l'inconscient, notre esprit, la conscience, et notre corps, le subconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes toutes les personnes que vous voyez autour de vous sont des subconscients, c'est-à-dire un ensemble de croyances, de convictions, de mémoires, voilà. D'accord? On est d'accord là-dessus. Alors, si on approfondit cette réflexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le subconscient que nous sommes, donc dans le corps, il n'y a que des mémoires. Les mémoires de qui? Déjà, nos mémoires à nous et les mémoires de nos ancêtres. D'accord? Puisque nos ancêtres vivent à travers nous, à travers les mémoires, les connaissances, les technologies, les qualités, les capacités, les blessures, les traumas, tout ce qu'ils ont vécu. Donc nous avons les nôtres, nous avons les mémoires de nos prédécesseurs, de nos ancêtres. Nous avons hérité également, là on parle de karma, nous avons également hérité des mémoires de notre pays de naissance, donc notre territoire, et les mémoires, donc toute la connaissance de nos partenaires sexuels. D'accord? Donc vous voyez, c'est tout cela qui constitue notre subconscient, c'est-à-dire les mémoires qui sont contenues dans notre subconscient. Donc quand vous voyez une personne, rappelez-vous que vous avez affaire à une boîte noire. Donc c'est ça qui donne notre particularité. Parce que nous avons un parcours unique. Même les jumeaux n'ont pas le même parcours. Donc chacun a un parcours vraiment particulier, vraiment unique. D'accord? Alors, si on revient au blocage de la clairvoyance, c'est-à-dire de notre capacité à bien décoder et les informations qui sont contenues dans notre âme. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, que puisque vous êtes un subconscient, donc une boîte noire, composée de différents types de mémoires, ça veut dire que ce sont soit vos mémoires à vous, soit les mémoires de vos ancêtres, en tout cas toutes les autres mémoires qui sont contenues dans votre boîte noire, qui vous bloquent ou qui bloquent votre capacité à redevenir cette divinité que vous étiez au départ, qui est capable de se transformer d'un humain lambda en une divinité pour résoudre une équation ou pour faire face à une menace. Ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui suivent assidûment cette aventure, vous avez compris que c'est notre ancêtre 31, celui que j'appelle l'ancêtre 31, c'est l'ancêtre dont nous rejouons la vie. Donc, je disais que pour les hommes, c'est un de vos grands-pères. Donc, dans la lignée de votre père ou de votre mère, pas forcément votre grand-père paternel ou maternel. Ça peut être un cousin de votre grand-père, en tout cas un homme dans votre lignée à qui vous ressemblez fortement, soit au niveau
physique ou soit au niveau du comportement. D'accord? Pour les femmes, c'est la même chose. Vous allez retrouver la femme de votre lignée, puisque je vous ai dit que ça sautait une génération, votre grand-mère à qui vous rejouez la vie. D'accord? Ben, tout simplement parce que l'ancêtre 31, ben, c'est celui qui a le plus de blessures, des traumas. Et donc, en fait, c'est lui qui nous pénalise ou nous bloque parce que, ben, en fait, il veut qu'on règle son problème. Le problème que lui, il n'a pas pu résoudre à son époque. Et donc, il nous a transmis ses mémoires. Et donc, également, ses traumas, ses blessures, mais également ses capacités, ses super pouvoirs. Et donc, c'était convenu que nous, en nous incarnant, nous allions résoudre son problème. Et vous savez également que ben, les enfants ou les plus jeunes portent toujours la solution au problème de leurs parents. D'accord? Donc nous sommes la solution de nos parents ou grands-parents et nos enfants portent la solution de nos problèmes. D'accord? Et donc si nous sommes là, c'est que ben, nous portons la solution à l'ancêtre 31. D'accord? En même temps, si nous ne réglons pas ce problème, parce que c'est pour ça que nous sommes venus, ben ça nous condamne à revivre sa vie. Et dans ce cas, ben, il faut regarder froidement, donc en transcendant toute émotion, comme fait la source. Vous transcendez toute émotion et vous regardez la vie ben, de cet ancêtre, l'ancêtre 31. Je sais que sa vie n'a pas été glorieuse. Et si vous ne faites rien, vous allez continuer à vivre sa vie, à rejouer sa vie. Et vous allez finir comme votre ancêtre 31 a fini. Mais si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que bah, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas finir comme votre ancêtre. Ça ne veut pas dire que votre ancêtre était une mauvaise personne. Non, votre ancêtre n'avait pas les outils ou les moyens pour résoudre le problème auquel il avait fait face. Il ou elle. D'accord? Ben, ça peut être moi par exemple, mon ancêtre 31, ma grand-mère, elle était une mère Teresa. Donc ça veut dire que bah, elle donnait, donc elle ne savait pas recevoir en retour. D'accord? Donc bah, il a fallu que je me pose calmement. Quand j'ai eu accès à ces informations, je me suis posé calmement et observé sa vie en fait. Et je voyais qu'elle avait une grande souffrance. Parce que, bah, comme elle était dans la religion, bah, elle voulait faire comme la religion recommandait. Donc, bah, aider les autres, sauver les autres, aller être aux petits soins pour les autres. Et ça ne lui a pas permis, ne lui a pas laissé le temps bah, de pouvoir résoudre ses propres problèmes. D'accord? Ce que la religion, malheureusement, ne nous apprend pas, bah, c'est de nous aimer les autres, mais de nous aimer en priorité. Parce que si nous n'avons pas pu nous libérer, si nous restons esclaves, nous ne pourrons aider personne. D'accord? Donc sachez que vos ancêtres vivent à travers vous, donc à travers le sang, ce qu'on appelle l'âme. Et vous devez vous en occuper et rappelez-vous de votre mission. On approfondit dans la troisième partie.